Masechet Megillah, Daf Kaftet. La Gemara nous amène une braïta qui va nous expliquer dans quel cas il est possible d'être Mevatel Talmud Torah, c'est-à-dire de s'interrompre d'une étude de la Torah. Tanu Rabanan. La braïta nous dit Mevatlin Talmud Torah leotzaat amet ou leachnasat kala. On a le droit de s'interrompre de l'étude de la Torah pour accompagner un mort à sa dernière demeure et pour accompagner une kala qui sort de la maison de ses parents pour aller vers la choupa. Amrou alav al Rabbi Yehuda bar Ilai, shaya mevatel Talmud Torah leotzaat amet ou leachnasat kala. On voit que Rabbi Yehuda bar Ilai, qui était un grand Tanit Chacham, c'est la chavruta de Rabbi Shimon bar Yochai, il s'interrompait de son étude de la Torah justement pour accompagner une levaya d'un mort ou pour aussi accompagner une kala vers la choupa. Ba medvarim amurim beshen sham kol tzorko. Aval yesh sham kol tzorko el mevatlim. La Braïta nous dit, mais dans quelles conditions on a le droit de s'interrompre de la Torah, de l'étude de la Torah, pour aller accompagner un mort ou une kala? C'est lorsqu'il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir honorer le niftar selon son kavod, selon l'importance, la personnalité de cette personne. Si c'est une personne publique, ça demande plus d'accompagnateurs, et donc c'est selon le kavod. Mais s'il y a assez de gens, alors non, on reste à étudier la Torah et on ne s'interrompt pas. La Gemara demande Vekama kol tzorko. Alors c'est combien? Il faut combien de personnes pour considérer qu'il y a assez d'honneur et d'hommage à la personne décédée? Rav Shmuel bar Inya mishmei Rav tresar alfe gavre. D'après Rav Shmuel bar Inya au nom de Rav, il faudrait 12 000 personnes. Veshita alfe shipure. Et à part ça, il faudrait 6 000 personnes qui sonnent le chauffard pour annoncer à tout le monde qu'il y a une levaya, qu'il faut accompagner un iftar. Ve'amrela, tresar alfe gavre ou minaihu shita alfe shipure. Il y en a qui disent que non, il faut 12 000 personnes, et parmi les 12 000, il faut 6 000 personnes qui sonnent le chauffard. Donc c'est pas 12 000 plus 6 000, c'est 6 000 inclus dans les 12 000. Oula Amar, kegon de haïtse gavre me aboula ad sichra. Oula nous donne un autre avis, qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une mechitza entre les gens de l'entrée de la ville, Aboula, d'accord, c'est ça Aboula, jusqu'à Sichra. Sichra, c'est le kever. C'est-à-dire que pendant toute la route, depuis l'entrée de la ville jusqu'au cimetière, il faut que ça soit rempli de gens. Si on sait que c'est rempli de gens, c'est-à-dire que par exemple la route n'est pas longue, on n'a pas besoin d'arriver à 12 000 personnes, alors du moment où il y a des gens qui sont sur la route, au bord de la route pour accompagner le niftar, alors ça suffit. Rav Sheshet Amar Kintinata Karnetilata. Alors Rav Sheshet nous dit, de même que la Torah a été donnée au Har Sinaï, ainsi lorsque une personne s'en va et que sa Torah s'en va avec lui, alors est aussi pareil. C'est-à-dire, Manetinata Beshishim Ribo. De même que lorsque la Torah a été donnée au monde, au Har Sinaï, c'était devant un public de 600 000 hommes. Afnetilata Beshishim Ribo. Ainsi, lorsqu'une personne décède et que la Torah qu'il connaissait s'en va avec lui, alors il faut 600 000 personnes qui accompagnent le niftar. Si on n'a pas 600 000 personnes, on peut pas dire je ne m'interromps pas de mon limoud et il y en a d'autres qui iront à ma place. Hanemile les man des carrés vétanés. Alors la Gemara nous dit non, c'est pas pour n'importe quelle personne qu'il faut 600 000 personnes qui accompagnent. C'est pour quelqu'un, les man des carrés vétanés, pour quelqu'un qui a appris la Torah et qui a la Torah, les Mishnayot, aval les man des matnés, mais pour celui qui a enseigné aux autres, let les shiur. Il n'y a même pas de shiur, c'est-à-dire même s'il y a 600 000 personnes qui vont accompagner cette personne à sa dernière demeure, il faut que tout le monde s'interrompe de son étude de la Torah pour accompagner le niftar. Et donc c'est pas surprenant que pour des levayot de grands tzadikim, comme par exemple Rav Mordechai Eliyahu ou Rav Ovadia Yosef, on a atteint presque un demi-million de personnes. Tania.
Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer. Donc maintenant, on nous amène une braïta qui nous montre combien les Bnei Israël sont aimés par Akadosh Baruch Hu. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit Bo ur kama havivin Israël ifin Akadosh Baruch Hu. Regarde combien sont aimés les Bnei Israël devant Akadosh Baruch Hu. Chez Bechol makom chez Galou Shrina imahem, Galou le Mitzraim Shrina imahem. C'est-à-dire, dans n'importe quel endroit où ils ont été en exil, la Shrina, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, est partie en galoute avec eux. Ça a commencé lorsqu'ils sont partis en exil en Égypte, chez Nehemar, Haniglo Nigleti, c'est un pasouk qui a été donné à Eli à Kohen, à l'époque de Shmuel Aleph, Perek Bet Pasouk Kavzaïn. Donc Eli à Kohen, qui était le Kohen Gadol à l'époque, a prophétisé que Hachem disait Kohamar Hachem Haniglo Nigleti, El Bet Avir Biyotam Bemitzraim. N'est-ce pas que je me suis mis en exil moi-même lorsque vous étiez en Égypte? Galou les Babel, Shrina imahen. Pareil, lorsque les Israël, après la destruction du premier Beth Amikdash, sont partis en galoute, et en Babel, et ben, la Shrina est partie avec eux. Chez Nehemar, Kohamar Hashem, Goalchem, Kedosh Israël, Lema'anchem, Shilarti Bavela. Donc c'est un pasouk dans Yesharia, Perek Mem Gimel, pasouk Yud Dalet, que lorsque Yesharia vient justement consoler les Bnei Israël de leur galoute, il leur dit « Lema'anchem shilarti bavela ». Ça veut dire « Pour vous, je suis parti, j'ai envoyé la Shrina à Bavel ». Ça veut dire que la Shrina a été envoyée par Akadosh Baruch Hu à Bavel en même temps que les Bnei Israël sont partis en exil. La Braïta continue. Et pareil, lorsque Bezrat Hashem nous enverra la Géoula, alors là, la Shrina reviendra avec les Bnei Israël de l'exil. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Devarim, Perek Lamed, Pasuk Gimel, que lorsque les Bnei Israël feront Teshuvah, il y a écrit Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Verirhamecha Veshav Vekibetzra Mikol Ha'amim. Donc ça veut dire quoi? Que Hashem reviendra, fera revenir de ton exil. Il n'y a pas écrit Veheshiv Hashem Elokecha. Veheshiv lo Nehemar. Ça veut dire que Veheshiv, ça voudrait dire que Hashem nous ferait revenir de la galoute. Et là, Veshav, c'est écrit Veshav. Ça veut dire que lui-même, Hashem, revient de la galoute. Mais la Metch Akadosh Baruch Hu, Shav imahem bibet galoute. Ça nous indique que Akadosh Baruch Hu revient avec les Bnei Israël de l'exil. Alors, le Maharal Miprag pose la question au nom du Rashba. Il dit, mais quel est le chidouche de nous dire que la Shrina reviendra? Si la Shrina s'en va en galoute avec les Bnei Israël, alors bien évidemment que quand ils reviendront, la Shrina reviendra avec eux. Alors, le Rashba explique que, effectivement, il n'y a pas de chidouche. Mais la Gemara n'a pas voulu nous dire que la Shrina se trouve avec l'Israël, même dans le dernier exil dont nous sommes en ce moment en train de terminer, si Dieu veut, s'il s'appelle le Galout Edom. Parce que c'est pas du fait que lorsqu'on est en exil aujourd'hui, on est éparpillé de partout dans le monde. C'est pas comme à l'époque où ils sont partis juste en Bavel et ensuite ils sont revenus. Là, les Bnei Israël sont éparpillés dans tous les peuples. Et c'est pas un kavod de dire que la Shrina est partie un peu dans tous les peuples, elle est complètement dispersée. Alors c'est pour ça que la Gemara nous dit que la Shrina revient avec eux de la galoute. Et donc on comprendra que effectivement, même que c'était encore moins le kavod d'Akadosh Baruch Hu d'envoyer la Shrina un peu partout dans le monde, eh ben il l'a quand même fait rien que par amour des Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'on nous dit que la Gemara nous dit que la Shrina revient de la galoute, même lorsque les Bnei Israël sont éparpillés à droite à gauche. La Gemara demande Bevavel Echa Amar Abaye Beve Kenishta Dehutzal. Alors la Gemara demande maintenant où se trouve la Shrina à Bavel. Parce que, apparemment, on nous dit que c'est seulement lorsque les Bnei Israël reviendront du dernier exil que la Shrina reviendra avec eux. Ça voudrait dire que lorsqu'ils sont revenus du premier exil,
c'est-à-dire de l'exil de Bavel, après la destruction du premier temple. Effectivement, ils sont revenus construire le deuxième temple en Eretz Israël. Mais la Shrina, apparemment, est restée à Bavel. Et la Gemara nous dit, oui, effectivement, Abaye nous dit qu'elle est restée, la Shrina, dans la synagogue de Hutzal. Ubeve Kenishta Deshaf Veyativ bin Hardea. Et elle est ainsi restée aussi dans la synagogue de Shaf, qui a été construit à Nehardea. Velo tema hacha veacha. Et ne dit pas que la Shrina se trouve ici et ici. C'est comment c'est possible qu'elle se trouve à plusieurs endroits. Et là, zimninacha ve zimninacha. Il faut comprendre qu'en fait, des fois elle se trouve là-bas, des fois elle se trouve ailleurs, dans l'autre synagogue. Amar Abaye teteli dechi merachikna parsa ayelna ou metzalena hatam. Abaye dit teteli, ça veut dire j'aurai un mérite pour ça, de dire de passer à côté de ces endroits, de ces synagogues. Et même si je m'écarterai d'une distance d'une parsa, eh ben ça veut dire je vais devoir rallonger mon chemin pour passer devant ces synagogues, eh ben je m'écarterai de mon chemin habituel pour passer par ces endroits justement et prier là-bas. Avoua d'Ishmuel velevi havu yatve bekenishta deshav veyativ benardea. Donc le père de Shmuel et Lévi étaient assis dans cette synagogue qui a été construite à Nehardea. C'est-à-dire qu'elle est partie de Yerushalayim, cette synagogue, et elle a été reconstruite à Nehardea. À Tia Shrina. Et là, ils ont senti que la Shrina était là. Sham'u kol rigsha kamu venafku. Ils ont entendu donc un bruit assourdissant. Et là, ils se sont levés. Ils sont sortis de là-bas. Tellement c'était impressionnant. Rav Sheshet hava yativ beve kenishta, desha veyativ benardea, atia shrina velo nafak. Par contre, Rav Sheshet, qui s'est retrouvé lui aussi dans cette synagogue, il a senti la shrina, mais il n'est pas sorti. Atu malaché asharet, donc les anges sont venus, veka meva atu, et ils lui ont fait peur pour qu'il sorte. Amar les fanav, alors Rav Sheshet s'est adressé directement à Kadosh Baruch Hu, il a dit Ribono shel olam, maître du monde, alouv vesheno alouv, minidhay mipnemi. Il dit quelqu'un qui n'est pas malheureux, comme donc les malachés à charrette. Et moi, je suis aveugle et donc malheureux. Qui c'est qui doit partir? Qui c'est qui doit rester? Et donc, c'est moi qui dois rester au Bet Knesset. Amar Léou, Shavkou, Akadosh Baruch Hu a dit au Malaché Acharet, laissez-le tranquille, laissez-le et partez. Et là, ensuite, on nous amène un pasouk de la prophétie de Yecheskel Hanavi, Perek Yud Aleph pasouk Tetzain, qui nous parle de la Gdusha des synagogues. Là-bas, le pasouk nous dit Ko amar Hashem Elokim, Hagam ki irchaktim bagoim vechi afitzotim ba'aratzot, va'ehi lahem le mikdash me'at. Donc Hashem nous dit, malgré le fait que je vous ai éparpillé dans tous les peuples, mais je serai avec vous comme un petit Beth Amikdash dans les endroits où vous allez être en exil. Amar Rabbi Yitzhak, Elu bate knesiot u bate midrashot shebe Bavel. Rabbi Yitzhak nous dit, effectivement, ce qu'on appelle Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash, c'est dans les synagogues et les maisons d'études à Bavel. Rabbi El-Hazar Amar, Ze Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Rabbi El-Hazar dit que c'est quoi Mikdash Me'at? C'est le Bet Amidrash de Rabbeinu. C'est qui Rabbeinu? C'est Rav, qui était à Bavel. La Shrina est là-bas. Darash Rava, Maï dirtiv Hashem Ma'on Ata Haïta Lanu Bedor Vador. C'est quoi le sens du pasouk dans Teilim Perek Tzadik pasouk Aleph qui nous dit que Hashem Ma'on, ça veut dire qu'il est comme une protection. Ata Haïta Lanu Bedor Vador. Tu as été pour nous dans toutes les générations. C'est quoi cette protection? Nous dit Rava, Elu Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Là où il y a des synagogues et des maisons d'études, c'est une protection pour les Bnei Israël. Amar Abaye, Meresh Hava Garis Na Beveta ou Metzale Na Bebekenishta. Abaye nous dit, au début, d'accord, j'étudiais à la maison, et je me rendais à la synagogue juste pour prier. Qui vint des Shamaït, Leha de Kaamar, David, Hashem Ahavti Ma'on Betecha, Havai Garis Na Bebekenishta. Et donc, Abaye nous dit, lorsque j'ai entendu le pasouk que David Amelech a dit dans Teilim, Perek Kavav, Pasoukret, Hashem, j'ai aimé la protection de ta maison, j'ai compris qu'il fallait
que j'étudie carrément à la synagogue, pas seulement prier, mais même étudier. Tanya, Rabbi Elazar Akapar Omer, Atidin bate knesiot bate midrashot shebebavel ou be'eretz Israël. Donc, Rabbi Elazar Akapar nous dit que les synagogues et les maisons d'études de Bavel vont être acheminées en Eretz Israël lors de la Géoula, de la rédemption. Rabbi Elazar Kapar, pourquoi il s'appelle Kapar? Parce qu'il habitait dans un endroit d'une ville qui s'appelait Kapar. C'était pas son métier, hein. Kapar, c'était le nom de sa ville. Et c'est quoi le pasouk qui nous a amené Rabbi Elazar Kapar? Chez Nehemar, ils nous disent, parce qu'il est écrit en fait dans la prophétie de Yirmiyahu, de Jérémie, sur la chute des Égyptiens par Nebuchadnezzar, qui va les vaincre. C'est un pasouk dans Yirmiya Perek Memva pasouk Yutret qui dit Hayani neum Hashem Hashem Tzevakot Shemo ki ketavor beharim u chekarmel bayam yavo. Ça veut dire que de même, au moment de Matan Torah, la montagne de Tavor et la montagne du Carmel sont venues. Ça veut dire on traversait la mer pour apprendre la Torah. Ainsi, Nebuchadnezzar va venir pour attaquer l'Égypte. Va'alot varaim kavachomer. Donc la dracha de ce pasuk, c'est on peut faire un raisonnement à plus forte raison. Uma Tavor ve Carmel chez Lobaou et la Lefisha'al il Torah. Si déjà la montagne de Tavor et Carmel ne sont venus dans le désert simplement pour un petit moment, le temps de recevoir d'apprendre la Torah au moment où Hachem l'a donné au Har Sinaï, Nikba'im be'eret Israël, malgré tout ils sont quand même fixés définitivement en Eret Israël, ces montagnes. Bate knesiot ou bate midrashot shekorin ou marbitzin baem Torah alachat kama vekama. Donc c'est les synagogues et les maisons d'études où on lit et on étudie la Torah tout le temps, pas seulement une fois. Alors c'est sûr, c'est vadaï que ces synagogues et ces maisons d'études seront enracinées un jour en Eretz Israël lorsque il y aura la Géoula. Darash Bar Kapara. Alors, Bar Kapara nous amène une autre braïta. Maïdirtiv. C'est quoi le sens du pasouk dans Teilim Perek Samechet Pasuk Yudzaïn qui dit Lama teratsedun harim gavnunim, donc qui parle donc au moment de Matan Torah, Yatzta bat kol ve'amra lahem. Donc toutes les montagnes qui sont venues à côté du Har Sinaï pour que la Torah soit donnée sur eux. David Amelech explique la matirtsu din im Sinai. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu leur dit pourquoi vous voulez vous disputer avec le Har Sinaï pour que la Torah soit donnée sur vous. Kulchem ba'alemumim atem etzel Har Sinaï. Vous êtes tous défectueux par rapport au Har Sinaï. Vous avez tous un défaut, c'est quoi? C'est la Gaava, vous êtes des grandes montagnes. Ktiv hacha harim gavnunim ou ktiv hatam ogiben odak. Donc à propos de ce passouk dans Teilim, il y a écrit Harim Gavnunim. Et ça veut dire quoi Gavnunim? On l'apprend du terme qui est aussi utilisé dans Vaïkra, par Kafalef Passouk Kaf, à propos des Kohanim, que s'ils ont un certain défaut, alors ils ne peuvent pas faire la Avoda au Beth Amikdash. Et là-bas on nous dit O Giben Odak. Giben, c'est donc un défaut. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire Giben? Il y en a qui disent que ça veut dire qu'il n'a pas de sourcils. Il y en a qui disent qu'ils ont des sourcils trop longs qui recouvrent ses yeux et donc ça l'empêche de bien voir. Et il y en a qui ont expliqué non, Giben c'est qui est trop courbé. Et c'est comme si qu'il a deux dos, pas un seul dos. Il est trop courbé, il a deux dos. Ou alors il y en a qui ont expliqué que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est trop gros et que donc il est limité par son poids et il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Amar Ravashi Shmar Mina Hayman de Yahir Ba'al Mumhu. Ravashi conclut d'ici que si Akadosh Baruch Hu a dit que les montagnes elles avaient un défaut parce qu'elles étaient orgueilleuses, alors tout celui qui a de l'orgueil, c'est quelqu'un qui a un défaut.
la Gemara nous dit, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que une synagogue, même qu'il a été détruit, en osimoto kapandria, on n'a pas le droit de faire un raccourci, alors que la synagogue est déjà détruite, mais on n'a pas le droit d'utiliser l'endroit de cette synagogue pour faire un raccourci. Maï kapandria, la Gemara veut savoir qu'est-ce que c'est d'abord kapandria. Amarava kapendaria kishma, comme son nom l'indique. La Gemara nous dit, Maï kishma, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que son nom indique? La Gemara répond, keman de amar ademakifna adare et beha. C'est comme une personne va dire, au lieu de faire tout le tour de ce pâté de maison, je vais traverser cette maison et je vais ressortir de l'autre côté de la rue. Amar Rabbi Abahu, imaya shevil me'aikara. Rabbi Abahu nous dit, mais s'il y avait un sentier avant qu'on ait construit cette synagogue, alors même que maintenant la synagogue est détruite, moutar, on a le droit de passer par ce sentier et finalement de passer donc par cette synagogue qui a été détruite, qui a été construite au milieu de ce sentier. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, anichnas al menat shelo la'asot kapandria, mutar la'asoto kapandria. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, celui qui rentre à la synagogue avec l'intention de ne pas faire un raccourci, alors si jamais il veut ressortir par l'autre porte de la synagogue et que ça va lui faire un raccourci, il a quand même le droit, parce qu'il n'est pas rentré avec l'intention de faire un raccourci, d'utiliser la synagogue comme un raccourci. Ve'amar Rabbi Halbo, amar Ravuna, anichnas le bet hakneset leitpalel, mutar la'asoto kapandria. Et Rabbi Halbo nous dit, au nom de Ravuna, tout celui qui rentre à la synagogue pour prier, alors lorsqu'il a fini sa prière, il peut sortir par de l'autre côté, même si au moment où il est rentré pour prier, il savait qu'il allait sortir de l'autre côté de la synagogue et faire un raccourci. Chez Nehemar, ou Bevo, Ama Aretz Lifne Hashem Bamoadim, Haba Derer Sha'ar Safon Ishtachavot, Yetze Derer Sha'ar Negev. On voit que dans Yechezkel, Perek Memvav Pasuktet, on nous dit que tous ceux qui venaient au Beth Amikdash pour les 3 fêtes, Pessar, Shavuot, Sukkot, alors lorsqu'ils venaient pour les fêtes, quand ils rentraient par la porte du nord pour se prosterner au Beth Amikdash, ils sortaient par la porte du sud. Donc on voit que du moment où ils rentrent pour prier, alors ils ont le droit de ressortir par de l'autre côté. Et ça s'appelle pas, c'est pas interdit en tant que raccourci. On avait dit aussi dans la Mishnah qu'une synagogue qui a été détruite et que des mauvaises herbes ont poussé à l'intérieur de cette synagogue, eh ben il faut pas les arracher pour que les gens se souviennent qu'il y a eu une époque où il y a eu une synagogue, et donc ils vont tout de suite avoir de la peine et prier à Kadosh Baruch Hu pour que cette synagogue se reconstruise. La Gemara demande, Vea Tanya eno tolesh ou ma'achil, aval tolesh ou maniach. La Gemara demande, mais voici qu'il y a une braïta qui nous dit que ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'arracher pour faire manger son animal. Mais si tu veux arracher ces mauvaises herbes et les poser par terre, d'accord? Alors, tu vois qu'il y a des possibilités d'arracher. Or, nous, de la Mishnah, il apparaît qu'on a dans aucun cas la possibilité d'arracher des mauvaises herbes d'une synagogue. Donc, effectivement, il faut comprendre que ce qu'on a dit dans la Mishnah, que c'est assourd d'arracher les mauvaises herbes, c'est quand on parle d'une personne qui veut arracher ces mauvaises herbes pour en donner à manger à ses animaux. Là, on n'a pas le droit. Mais si on en arrache et on les pose par terre, les gens vont voir que de toute façon il y a des mauvaises herbes. Elles sont plus attachées au sol, elles sont juste posées par terre. Mais en tout cas, ça va quand même provoquer de la peine, du ressentiment aux gens qui vont voir ça et qui vont quand même prier pour Akadosh Baruch Hu pour que cette synagogue soit reconstruite. Maintenant, la Gemara va nous parler du respect qu'on doit avoir des cimetières, dans les cimetières. Tanu Rabanan. La Braïta nous enseigne. C'est dans Masechet Smachot Perek Yud Dalet Mishnah Aleph, d'accord? Bet Akvarot en noagin baem kalut rosh. Dans les cimetières, on n'a pas le droit de se comporter de manière légère, c'est-à-dire de manger et boire là-bas, ou de réfléchir à ses affaires. En mar'in bahen behema. Et on n'a pas le droit d'aller faire brouter des animaux sur l'herbe qui pousse dans les cimetières. Ve'en molichin bahem amatamaim. Et on n'a pas le droit de faire passer par un cimetière un ruisseau. Ve'en melaktin bahem arsavim. On n'a pas le droit aussi de cueillir des herbes qui poussent là-bas. Ve'im liket, s'il a cueilli, sorfan bimkoma mipne kevod metim. Il faut qu'il les brûle sur place, toutes ces herbes, pour le respect des morts. Ahaya, la Gemara demande, c'est pour le respect des morts.
Ça veut dire, c'est quoi qui est pour le respect des morts? Ilima asefa. Si tu veux me dire que la fin de la Braïta qui nous dit que si on a arraché les herbes, il faut les brûler, et ça c'est pour le respect des morts. Kevan chez Sorfan Bimkoman, Maï Kevod Metimika. Si tu les brûles sur place, les herbes, en quoi tu respectes les morts? Et là, Arecha. Il faut comprendre que donc ce qu'on a dit pour le respect des morts, c'est sur le début de la Mishnah, de la Braïta qui nous dit de ne pas se comporter de manière avec légèreté. Et dans la Braïta nous dit qu'il faut brûler les herbes qu'on a arrachées, il faut les brûler sur place, ça c'est pour une autre raison. Et le Mordechai explique pourquoi il faut les brûler sur place, pour ne pas qu'on ait à le soupçonner qu'il va transporter ces herbes, d'accord, pour donner à manger à ces animaux qui sont dans sa ferme. Il faut qu'il brûle sur place, comme ça tout le monde voit qu'il n'en tire pas de profit. La Mishnah nous dit Rosh Chodesh Adar, Shechaliot Beshabbat, Korin Beparashat Shkalim. Donc Rosh Chodesh Adar, qui tombe Shabbat, eh ben, il faut lire, à part la paracha de la semaine, il faut lire la paracha de Shkalim, pour que les gens amènent à l'époque, les gens amenaient les Shkalim pour le Machatzit Shekel, pour acheter les nouveaux korbanot à partir de Adar, pour que en Nissan déjà on puisse commencer à acheter les korbanot avec les nouveaux dons qui ont été amenés par les Bnei Israël dans Machatzit Shekel. Chaliot betoch ha-Shabbat, Makdimim les Shava. Maintenant, si Rosh Chodesh va tomber au milieu de la semaine, Betor HaShabbat, ça veut dire au milieu de la semaine, on avance la lecture de Parashat Kalim, les She'avar, au Shabbat d'avant, Rosh Chodesh. Ou Mafsikin les Shabbat Acheret. Et par contre, le Shabbat suivant, on marquera une pause, on ne lira rien d'autre que la Parasha habituelle, et seulement le Shabbat d'après, qui sera donc le Shabbat précédent Purim, là, on lira Parashat Zachor, parce que Parashat Zachor doit toujours être accolé à Purim qui tombe dans la semaine où on a lu Parashat Zachor. Bashnia, Zachor. Et donc dans le deuxième Shabbat des 4 parashiot, c'est la Parashat de Zachor, qu'on raconte le devoir de se souvenir de Amalek, et c'est un ordre de la Torah. Et Aman, qui était descendant de Amalek, donc c'est pour cette raison qu'on mentionne Amalek juste avant de lire la Megillat Esther. On va raconter l'histoire de Haman dans la même semaine où on aura lu Parashat Zachor. Bashlishit, Para Adouma. Troisième semaine, troisième Shabbat, on lit la Parashat de Para Adouma. La Para Adouma, qui était cette fameuse vache rousse qui permettait de rendre pure une personne qui avait rendu impure en ayant touché un mort. Et donc, pourquoi on nous enseigne ça? Pour prévenir les Bnei Israël que bientôt c'est Pessah et qu'il faut qu'ils soient Tahor. S'ils sont tmeim, ils ne pourront pas faire le Korban Pessah. Donc c'est pour ça qu'on leur enseigne Paradouma. Barevi'it, Achodesh Azelachem. Et la quatrième paracha, donc le quatrième Shabbat, c'est la paracha de Achodesh. C'est la paracha qui indique la mitzvah du Korban Pessah. Et si Rosh Chodesh est tombé Shabbat, de Nissan, eh ben on lit Parashat HaChodesh pendant ce Shabbat. Bachamishit, donc le cinquième Shabbat après qu'on ait lu toutes ces parachiotes, Chosrin le Kesidran, on revient à la lecture de la Torah habituelle, qui est la paracha de la semaine. Et on ne rajoute pas une autre paracha. La Kol Mafsikin, ça veut dire, pour toutes ces lectures de parachiotes, alors on s'interrompt de lire la lecture habituelle et on lit cette paracha, Beraché Chodashim. Donc ça veut dire si par exemple on a un Rosh Chodesh qui tombe un lundi et qu'on devrait lire la paracha de la semaine, eh ben on ne lit pas la paracha de la semaine, on lit la paracha de Rosh Chodesh. Ba Hanouka ou Ba Purim, pareil pour Hanouka et Purim. Ba Ta'aniot ou Ba Ma'amadot, pareil pour les Ta'aniot où on lit Vaïchan Moshe et les Ma'amadot où à l'époque quand il y avait le Beth Amikdash on lisait le Seder à Briata Olam. Ou Be Yom Kippourim et pareil pour Yom Kippour, d'accord, on lit la paracha de Yom Kippour et pas la paracha habituelle. L'Agmar nous dit Tnanatam be'achad be'adar mashmi'in al shkalim. Donc il y a une Mishnah qu'on avait vue dans Masechet Shkalim, Perek Aleph Mishnah Aleph, la première Mishnah de la Masechet, qui nous disait que le premier Adar,
le Bet Din proclamait dans toutes les villes d'Israël que c'est le moment de prélever le Machatzit à Shekel. Ve'al Akilaim. Et aussi pareil que c'est le moment d'enlever dans les champs les deux végétaux qu'on aurait fait pousser dans le même champ. C'est-à-dire il faut pas mélanger dans un même champ deux sortes de végétaux. Il faut enlever un des deux. Bishlama Lakilaim Desman Zriahi. Je comprends pourquoi c'est en Rosh Chodesh Adar qu'on parle de la mitzvah du Issour de Kil'aim. C'est parce que c'est un moment où on fait pousser. Donc si c'est un moment où on sème dans les champs, il faut bien faire attention de ne pas mélanger deux sortes de végétaux. Et là, à l'ashkali minalan. Mais maintenant, d'où on sait que c'est à Rosh Chodesh Adar qu'on proclame la mitzvah de Machatzit HaShekel. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Ushia, de Amar Gra, Zot Olat Chodesh Bechodsho le Chodshei Hashana. Rabbi Tavi nous dit au nom de Rabbi Ushia que parce que le pasuk nous enseigne dans Bamidbar Perek Kafret Pasuk Yud Dalet à propos des korbanot et de Rosh Chodesh, des korbanot de Rosh Chodesh, on nous dit Zot Olat Chodesh Bechodsho le Chodshei Hashana. Pourquoi le pasuk nous dit plusieurs fois le mot Chodesh, Chodesh Bechodsho le Chodshei Hashana? Amra Torah, la Torah nous a enseigné Hadesh ve'ave korban mitruma hadasha. Lorsque tu tiens le mois où tu vas renouveler le stock en fait des korbanot, amène-le d'un nouveau don. Et donc, Vekevan de Benissan baré à courver, puisque en Nissan on a besoin d'amener des korbanot mitruma hadasha, ça veut dire d'un prélèvement des Bnei Israël qui a été renouvelé, kadminan vekarinan be'echad ba'adar. Donc on avance la proclamation de cette nouvelle mitzvah au premier Adar, qui est écrit des letouches kalim lamikdash, pour que les gens aient le temps d'amener pendant un mois jusqu'à Rosh Chodesh Nissan leur nouveau Machatzit HaShekel, et on pourra acheter à partir de Nissan les nouveaux korbanot avec le nouveau Machatzit HaShekel. La Gemara demande Keman, qui c'est qui enseigne ça? La Gemara répond Delo que Rabban Shimon ben Gamliel. Ça peut pas aller comme Rabban Shimon ben Gamliel. Deik Rabban Shimon ben Gamliel, si tu voudrais me dire que ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel, Amar Shte Shabbatot. Lui, il a dit 2 semaines avant Rosh Chodesh Nissan, on annonce, pas un mois avant. Des Tanya Shoalin Beilchot HaPesach Kodem la Pesach Shloshim Yom. Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel Omer Shte Shabbatot. Donc il y a une braïta qui nous dit qu'on enseigne les halachot de Pessah 30 jours avant Pessah. Et Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon nous dit ça suffit 2 semaines. Donc apparemment, même pour Machatzit HaShekel, 2 semaines avant Adar, de Rosh Chodesh Nissan, qui est le moment où on doit amener Machatzit HaShekel, alors on commence c'est-à-dire à partir de Purim, pas à partir de Rosh Chodesh Adar. La Gemara nous dit non. Afilou tema Rabban Shimon ben Gamliel. Si tu veux, je te dis, même Rabban Shimon ben Gamliel sera d'accord que effectivement, on proclamera la nécessité d'amener Machatzit HaShekel à partir du premier Adar. Qui vend des Amarmar Bachamisha Asarbo, puisque dans ma Sechet Shkalim, il y a écrit le 15 Adar, Perek Aleph Mishnah Gimel, Shulchanot Yoshvim Bamdina, c'est-à-dire à partir du 15 Adar, les changeurs d'argent qui étaient donc les Yoshvim Bamdina, qui étaient donc à Yerushalayim, ou Be'esrim Vachamisha Yoshvim Bamikdash. Et le 25 de Adar, ils sont carrément au Bet Amikdash pour que les gens qui arrivent au dernier moment puissent changer leur argent en Machatzit HaShekel. Donc, puisque le 15 Adar, les changeurs étaient à Yerushalayim, Mishum Shulchanot Kadminan Vekarinan. Donc c'est parce que les changeurs sont donc à Yerushalayim qu'on annonce aux gens, c'est bon, vous pouvez venir pour changer votre argent et amener le Machatzit HaShekel. Et donc, c'est le premier Adar qu'on annonce la mitzvah de Machatzit HaShekel, qui est 15 jours avant le 15 Adar, où les changeurs sont déjà à Yerushalayim pour pouvoir changer l'argent en Machatzit HaShekel. Donc on est toujours 15 jours avant. Et le premier Adar,
on est 15 jours avant la mitzvah de commencer à changer l'argent pour le Machatzit Shekel, et donc notre Mishnah va aussi bien comme Rabban Shimon ben Gamliel. Après, la Gemara demande, Maï Parashat Shkalim. On a dit qu'on dit la paracha de Shkalim dans la Mishnah. Quelle est cette paracha? Rav Amar Tzav et Bnei Israël ve'amart alem et Korbani Lachmi. Donc c'est la paracha de et Korbani Lachmi qui est dans Bamidbar, Perek Kafret, du premier pasouk au pasouk Tetvav, pasouk Aleph à Tetvav. Et ça, c'est une paracha qui parle des corbanotes du public. Ou Shmuel Amar Kitissa. Shmuel nous dit non, c'est la paracha de Kitissa, parce que c'est là-bas où on enseigne Machatzit Shekel. Bish la malemane Amar Kitissa, haïnou décaré les parachat Shkalim. Je comprends d'après Shmuel qui dit que c'est la paracha de Kitissa. Je comprends alors qu'on appelle cette paracha parachat Shkalim, parce que c'est là-bas où on parle de la mitzvah de Machatzit Shekel. De Ktivba Shkalim, parce que c'est là-bas où il y a écrit dedans Shkalim. Et là, les man de Amar et Korbani Lachmi, Acham dit Shkalim Ktive Hatam. Mais d'après Rav qui dit que c'est la paracha des korbanot du Tzibour. C'est vrai qu'avec le Machatzit Shekel, on achète les korbanot de Tzibour. Mais dans cette paracha de korbanot Tzibour, il n'y a pas mentionné là-bas le mot Shekel, Shkalim. L'Agmar nous dit in, effectivement. Ta'amamai, kidrabi tavi. Pourquoi on amène cette paracha de Shkalim dans le mois de Hadar? C'est comme Rabbi Tavi qui nous avait dit en haut que à partir du mois de Nissan, on devait amener les korbanot avec le nouvel argent qui a été prélevé chez les Bnei Israël. Et or, d'où il apprend? Du pasuk Zot Olat Chodesh Bechodsho. Et on avait dit pourquoi il y a écrit plusieurs fois le mot Chodesh. Et ce pasuk se trouve dans la paracha de Et Korbani Lachmi. Donc c'est pour ça que Rav pourra très bien s'en sortir en disant que c'est la paracha de Shkalim. Bishlama le mande amartzav et ben Israël mishum dirtive korbanot hatam kidrabi tavi. Alors la Gemara nous dit mais je comprends que d'après Rav on dit que parashat Shkalim c'est tzavet ben Israël parce que là-bas il y a écrit tous les korbanot kidrabi tavi comme on a expliqué au nom de Rabbi Tavi. Et là les mande amar kitissa korbanot miktive Shkalim la adanim ktive. Donc est-ce que là-bas il y a écrit les korbanot? Il y a simplement écrit Shkalim la Adanim, c'est-à-dire que tous les Adanim du Mishkan étaient faits comme c'est écrit dans la suite des psukim, Vela karta et kesek sakipuri, menatata oto alavodato el moed. Ça veut dire que tous les Shkalim qu'on prend, c'est pour le Oel Moed. Et donc, dans la parashat Pekudei, on nous indique que on a fait les Adanim du Mishkan avec. Mais donc, quel rapport avec le Machatzit Shekel qu'on prendrait dans le mois de Hadar? La Gemara répond, qui détanait Rav Yosef? Rav Yosef nous apporte une réponse d'une braïta qui nous dit Shalosh Trumot Hen. Il y a 3 sortes de Trumot dans la Torah, dans cette paracha. D'abord, Machatzit Shekel Truma Lashem. Après, il y a écrit plus loin, ça c'est dans le Pasuk Yud Gimel. Dans le Pasuk Yud Dalet, il y a écrit Yiten Terumat Hashem. Et dans le Pasuk Tetvav, il y a écrit La tête et Terumat Hashem. Pourquoi 3 fois? Shel Misbeach, la Misbeach. Première fois où on y a écrit Trouma, c'est pour nous dire que les korbanot du Tzibour qu'on pose sur le Misbeach, c'est donc avec l'argent qu'on aura récolté du Machatzit Shekel. Veshel Adaminim, encore une partie du don de Machatzit Shekel, c'était pour les Adanim. Veshel Bedakabait, et une autre fois où on a prélevé donc le Machatzit Shekel, c'est pour le Bedakabait, et ça c'est donc pour l'entretien du Bet Hamikdash. Et chacun peut donner ce qu'il veut. Je comprends que d'après Shmuel, la paracha de Kitissa, c'est ça qui nous dit qui nous parle de Rosh Chodesh. On comprend, ça veut dire que lorsque Rosh Chodesh tombe, Hadar tombe Shabbat, on lit parachat Shkalim, Mish Arache Chodashim, par rapport aux autres Rosh Chodesh, que là-bas on lit la paracha de Et Korbani Lachmi. Et là les man de Amar Tzav Et Korbani. D'après Rav qui dit que c'est la paracha de Tzav et Korbani Lachmi. Maïchane, quelle est la différence entre Rosh Chodesh Hadar et parachat Shkalim?
De toute façon, c'est la paracha qu'on lit tous les Rosh Chodesh. Alors quoi, tu vas me dire que Rosh Chodesh est tombé Shabbat, on me lit la paracha de Shkalim, mais de toute façon, c'est une paracha qu'on aurait dû lire en tant que paracha de Rosh Chodesh. Donc quel est le chidouche de Rav? Que la Mishnah ait besoin de nous dire si Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors on lit la paracha de Shkalim à la place de celle de Rosh Chodesh. Alors, on voit que c'est la même paracha d'après Rav. Rav va nous répondre, Shane de Ilou Rashi Chodashim Karushita Be'anyana de Yoma, Vechad Bederosh Chodesh, Veilou Ha'idna Kuleu Bederosh Chodesh. Rav va nous répondre, effectivement, il y a quand même une différence. C'est qu'à chaque fois qu'il y a Rosh Chodesh, on lit le sujet du jour. Et ça veut dire, lorsque Rosh Chodesh tombe Shabbat, au lieu de faire monter 7 personnes, on fait monter 6 personnes pour la paracha habituelle, et le dernier va monter pour la paracha de Rosh Chodesh. Et là, cette fois, quand Rosh Chodesh Adar tombe Shabbat, tous les 7 personnes vont monter dans la paracha, où ça veut dire les 7 personnes vont monter comme d'habitude, et on aura inclus la paracha de Rosh Chodesh en tant que paracha Shkalim à part. C'est-à-dire, il y aura 7 personnes pour la paracha normale, et là, il y aura donc une autre personne pour la paracha de Rosh Chodesh. Alors que d'habitude, c'est 6 personnes plus une 7e pour Rosh Chodesh. Ah, Nichaleman de Amar les Seder Parashi Otu Choser. L'Agmar nous dit, ah bon, c'est ça la réponse que tu me donnes? Mais ça marche d'après le Man de Amar, qu'on va voir, c'est Rabbi Ami, dans Daf Lamed, qui pense que le Seder des parachiotes, ça veut dire qu'après le 5e Shabbat, on retrouve la paracha habituelle. Et là, les Man de Amar, les Seder Haftarot ou Choser. Mais d'après le Man de Amar, qui est en fait la Barabbi Irmia, qui pense que quand la Mishnah nous a dit on revient à la lecture habituelle, on parle là-bas que des Haftarot ou Parashta de Yoma Karinan. Mais la paracha habituelle, on la lit quand même. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va lire la paracha de Shkalim qu'on va pas lire la paracha habituelle. Bien sûr qu'on lit la paracha habituelle. C'est simplement la Haftara qui va être différente. Maïchane. Alors, quelle est la différence entre Rosh Chodesh et les autres Rosh Chodesh? De toute façon, dans n'importe quel Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, la Haftara est différente. Donc là, qu'est-ce que tu viens me dire? Parce que c'est paracha Shkalim, on lit la paracha habituelle, mais il va y avoir une modification au niveau de l'Haftara. Mais de toute façon, c'est un Rosh Chodesh. Et à chaque fois qu'il y a Rosh Chodesh, l'Haftara est différente que celle d'habitude. L'Agma répond, Shane, de Ilu Rashi Chodashim Karushita Be'anyadan de Yoma, Vechad Karebi de Rosh Chodesh. Donc l'Agma va nous répondre, effectivement, ce Rosh Chodesh est différent des autres Rosh Chodesh qui tombent Shabbat. C'est-à-dire que dans un autre Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, il y a 6 personnes qui montent au lieu de 7 dans la paracha habituelle, et la 7e monte pour Rosh Chodesh, comme on a dit. Veilu ha'idna, mais maintenant Rosh Chodesh Adar, karut lata be'anyana de yoma, ve'arba'a karubid Rosh Chodesh. Lui, il dit que non, la paracha habituelle ne va être divisée qu'en 3 montées, 3 personnes qui vont monter, et les 4 autres personnes qui vont monter, ils vont monter pour celle de Rosh Chodesh, où on fait monter 4 personnes d'habitude à Rosh Chodesh. La Gemara demande, ah bon, métivé. Rosh Chodesh Adar Shechaliot Bashabat Korim Beparashat Shkalim ou Maftirin Beyoyada Kohen. Voici que les élèves de... Donc ça veut dire les gens de la Yeshiva ont demandé sur Rav. Il y a une braïta qui nous dit que Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on lit la Parashat Shkalim, et la Haftara c'est dans le Navi qui parle de Yehoyada à Kohen, c'est dans Melachim Bet, Perek Yud Bet. Et alors, Bishlama, les man de Amar, Kitissa, Haïnu de Maftirim Beyoyada Kohen, des Damele. Je comprends d'après Shmuel qui dit que la paracha de Shkalim, c'est la paracha de Kitissa. Alors, si je comprends qu'on parle de Yehoyada à Kohen, parce que là-bas dans cette Haftara, Dirtiv, il y a écrit Kol Kesef HaKodashim Asher Yuva Bet Hashem, Kesef Over, Ish Kesef Nafshot Ergo. Donc, on parle là-bas de Machatzit HaShekel. Je comprends que c'est cette Haftara. Et là, les man de Amar et Korban Ilachmi, Midami. Mais d'après Rav qui pense que la paracha de Shkalim c'est être Korban Ilachmi, est-ce que ça ressemble la Haftara qui parle du fait de ramasser de l'argent pour le Bedek Habayit à la paracha des Korbanot du Tzibour, que ça serait pareil avec Machatzit HaShekel? Ça ressemble pas. La Gemara nous dit non, Damé, oui, ça ressemble. Kid Rabbi Tavi, comme on a appris de Rabbi Tavi qui nous avait dit que les Korbanot Tzibour, on doit les amener avec la nouvelle Trouma du Machatzit HaShekel. Or là-bas, on parle de Bedek Habayit, et c'est avec la nouvelle Trouma. Donc c'est en rapport avec Machatzit HaShekel. Mais Tivé, on a posé la question dans la Braïta, sur Rav encore une fois. Hal liot
Beparasha Asmuchala. Si Rosh Chodesh Adar est tombé le Shabbat, qui est proche de Parashat Shkalim, Ben Milefanea, Ben Milacharea, soit avant ou soit après. Corinne Ota. On lit la Parashat Shkalim dans le Shabbat ou qui précède ou qui succède à Rosh Chodesh Adar. Vekoflin Ota. Et on la lit à nouveau dans le Shabbat Rosh Chodesh, parce que c'est Parashat Shkalim. Ha bishlam aleman de amar kitissa, hainu demitreme behauzimina. Alors, je comprends d'après Kitissa, qui est dans Sefer Shemot. Je comprends qu'il est possible que cette fois on va lire la paracha de Shkalim au même moment que le nouveau mois de Hadar. Parce que dans les parachiotes de la semaine, on se trouve à la fin du Sefer Shemot. Donc c'est possible de se trouver dans Kitissa. Et là, les man de Hamar, Tzavet Korbani. Mais celui qui pense, qui est rave en fait, qui pense que la paracha de Tzavet Ben Israël et Korbani Lachmi, c'est une paracha qui se trouve Bichlal dans Pinchas, dans le Sefer Bamidbar. Mimitreme Beaozimna. Est-ce que c'est possible qu'on se trouve dans la paracha de la semaine, dans le Sefer Bamidbar? On est dans Sefer Shemot, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu me dis? On va relire à nouveau. L'Agmar nous dit effectivement, oui, c'est possible. Libne Ma'arava démasqué les Deoraita Biklat Shenin. En Eretz Israël, les gens lisaient le Chumash en 3 ans. Nous, on a l'habitude de terminer le Chumash tous les ans. Et bien ça, c'est à Bavel. Mais en Eretz Israël, ils finissaient le Chumash sur 3 ans. Donc, il est possible que la paracha de Pinchas se trouve au mois de Hadar. Et donc, d'après Rav, on dira que cette braïta parlera aux gens des gens de Bnei Israël exclusivement. Tania Kevate di Shmuel. Il y a une braïta qui confirme l'avis de Shmuel. Rosh Chodesh Hadar, Shechaliot Bashabat, Korin Kitissa, ou Maftirin Beyoyada Kohen. Et donc c'est pour ça que c'est la halakha comme Shmuel, puisqu'on a une braïta qui confirme que Rosh Chodesh Hadar qui tombe Shabbat, on lit de la paracha de Kitissa, c'est celle-là, la paracha de Machatzita Shekel, et on fait l'haftara de Yehoyada à Kohen. Maintenant, on va parler des Sfarim qu'on sort pour combien de Sefer Torah on sort lorsqu'on a ces parachiotes à rajouter. Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rosh Chodesh Adar Shechal Liot Beshabbat, Motzi'in Shalosh Torot. Rabbi Yitzhak Nafra nous dit que Rosh Chodesh Adar qui tombe Shabbat, on sort 3 Sefer Torah. Vekorin Bahen, et on lit dans chacun d'eux. Echad Benyanu Shel Yom, le premier, la paracha habituelle de la semaine. Ve'echad Beshel Rosh Chodesh, et le deuxième, dans la paracha, on lit la paracha de Rosh Chodesh. Ve'echad Bekitissa. Et le troisième, Sefer Torah, on lira la paracha de Kitissa. Maintenant qu'on a prouvé que c'est comme Shmuel et que la paracha de Shkalim, c'est pas la paracha de Et Korbani Lachmi, donc effectivement, on a 2 parachiotes différentes, une pour Rosh Chodesh et une pour Kitissa, qui est paracha de Shkalim. Ve'amar Rabbi Yitzhak Nafra, Rosh Chodesh Tevet Shechaliot Beshabbat. Maintenant, Rabbi Yitzhak nous enseigne effectivement que pour Hanouka, et Rosh Chodesh Tevet qui tombe toujours pendant Hanouka, et si c'est tombé en plus de ça pendant Shabbat, Mevi'in Shalosh Torot, pareil, on sort 3 Sefer Torah, Vekorin Bahen, et on lit dedans, Echad Benyanu Shel Yom, donc le premier Sefer Torah pour la paracha de la semaine, Ve'echad Bid Rosh Chodesh, le deuxième Sefer Torah pour celle de Rosh Chodesh, Ve'echad Bechanouka. Et le troisième Sefer, c'est pour lire la paracha de Chanouka, qui est donc la fameuse paracha dans Nassau des Korbanot Anessiim. Utzricha. Et on a besoin de ce deuxième enseignement de Rav Yitzhak Nafra pour ces 2 Rosh Chodesh, de Hadar et de Tevet. Dei itmar beha. Parce que si on avait dit que ce premier enseignement de Rosh Chodesh Tevet, beha ka'amar Rabbi Yitzhak, on aurait dit c'est seulement dans ce cas que Rabbi Yitzhak nous dit on sort 3 Sefer Torah. Aval behar, kirav suffirale. Mais pour Rosh Chodesh Hadar, il pense lui comme Rav, qui pense que la paracha de Rosh Chodesh c'est la même que parachat Shkalim. De Amar parachat Shkalim et de Korban Lachmi, ou Bishte Torot Sagé. Et donc on a besoin de sortir que 2 Sefer Torah. Kamash Malan, qu'on est venu nous enseigner que pas seulement pour Tevet, mais aussi pour Hadar, Rabbi Yitzhak Nafra pense, comme Shmuel, qu'il faut donc sortir 3 Sefer Torah. Velemaha, Velo Bariahach. Alors, l'Agmar demande, on n'a qu'à nous parler de Rosh Chodesh Hadar, qu'on fait sortir 3 Sefer Torah, et on déduira automatiquement que pour Rosh Chodesh Tevet, pareil, on sortira 3 Sefer Torah. Non, l'Agmar nous dit, Chada Miklal Chaverta Itmar.
Effectivement, on aurait pu faire ça, mais on enseignait dans un lot. C'est Rabbi Yitzhak qui enseignait ça au même moment qu'il a enseigné pour Rosh Chodesh Adar et Rosh Chodesh Tevet. Itmar, Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Bechol, Amar Rabbi Yitzhak, Karut Lata. Donc on enseigne au Beth Midrash que Rosh Chodesh Tevet, qui tombe en semaine, alors d'après Rabbi Yitzhak Nafra, on sortira, ça veut dire on fera monter 3 personnes. B Rosh Chodesh, 3 personnes pour la paracha de Rosh Chodesh, Vechad Be Chanouka. Et le 4e montera pour la paracha de Chanouka. Ve Rav Dimin de Min Haifa Amar, Rav Dimin de Haifa, nous dit non, Karut Lata Ba Chanouka, Vechad Be Rosh Chodesh. Il lui dit le contraire. C'est 3 personnes qui montent pour la paracha de Chanouka, et une seule pour la paracha de Rosh Chodesh, et il va la lire en entier. Amar Rabbi Mani, Kevate de Rabbi Yitzhak Nafra Mistabra. Rabbi Mani nous dit non, il est plus logique de penser comme Rabbi Yitzhak Nafra, qui nous dit 3 personnes pour Rosh Chodesh et une pour Hanouka. Pourquoi? Des Tadir Vesheno Tadir Tadir Kodem. On a un klal, d'accord, dans toute la Gemara, que lorsqu'on a quelque chose d'habituel et quelque chose qui arrive de manière plus rare, alors on fait d'abord ce qui est habituel. Et comme Rosh Chodesh arrive plus souvent que Hanouka, puisque c'est tous les mois, et Hanouka c'est une fois par an, donc on commence par lire la paracha de Rosh Chodesh en faisant monter 3 personnes pour bien marquer le coup, et le 4e montera que pour la paracha de Hanouka. Amar Rabbi Avin Kevate de Rav Dimi Mistabra. Rabbi Avin nous dit non, moi je pense que c'est Rav Dimi qui a raison. Mi garam le reve'i sheyavo Rosh Chodesh. Reve'i sheyavo Rosh Chodesh. Il ka reve'i be Rosh Chodesh ba'emikre. Rabbi Avin nous dit non, Rav Dimi, et je pense qu'il a plus raison, et on doit lire d'abord la paracha de Hanouka, et le 4e montera pour Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a fait en sorte qu'on le fasse monter une 4e personne? Rosh Chodesh. Puisque Hanouka, tous les jours de Hanouka, on ne fait monter que 3 personnes. Et Rosh Chodesh, on fait monter 4 personnes. Donc le 4e, il monte grâce à Rosh Chodesh. C'est pour ça que c'est le 4e qui lira toute la paracha de Rosh Chodesh, et les 3 autres se partageront la petite paracha de Hanouka. La Gemara demande, Maï Have Allah. Alors quelle est la halacha? Comme qui va la halacha? On a 2 avis qui sont logiques chacun. Rav Yosef Amar En Mashgichin Be Rosh Chodesh. Rav Yosef nous dit on ne doit pas considérer que Rosh Chodesh c'est l'essentiel, c'est Hanouka l'essentiel. Et donc on doit lire 3 personnes pour Hanouka et une pour Rosh Chodesh. Comme Rav Dimi. Ve Rabba Amar En Mashgichin Ba Hanouka. Et Rabba nous dit non, c'est pas Hanouka l'essentiel, c'est Rosh Chodesh l'essentiel. Alors, Ve'il Cheta En Mashgichin Ba Hanouka Ve Rosh Chodesh Ikar. Et donc là, la c'est que justement, c'est pas Hanouka qui devient l'essentiel, c'est Rosh Chodesh. Et donc, on fait monter 3 personnes pour Rosh Chodesh et une 4e personne pour Hanouka.